Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de dédier au cycle boursier. Je m'appelle Guillaume Graff, je suis scalper en compte propre et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, ceux qui viennent de me rejoindre. Alors pour aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, il s'agit des cycles boursiers. Je suis un grand fan, un grand passionné des cycles boursiers, je les utilise tous les jours dans ma façon de trader, donc je vous propose de s'en parler pendant quelques minutes. Si les contenus de mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et également à commenter, je réponds absolument à toutes les questions et j'accepte volontiers les suggestions de nouveaux contenus. Également une petite information, j'ai créé un canal Instagram. Sur ce compte Instagram, je posterai des nouveautés concernant le trading, mais pas que, comme vous le savez, j'habite à Moscou, donc je me réserve également la possibilité de vous partager quelques images quand ça vaut le coup de Moscou, de ses alentours ou d'autres voyages. Allez, c'est parti, après le jingle. Alors pour démarrer, nous allons introduire un petit plan du cours d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par définir ce qu'est un cycle. Ensuite, nous allons regarder sur le plan boursier qu'est-ce qu'un cycle, par quoi il se caractérise et comment en fait il se déroule. Troisièmement, on va regarder une classification des cycles. Comme vous le savez, les cycles, il y en a de plusieurs natures, sur de plusieurs durées. Et on va voir donc dans le point 3, justement, ces classifications-là, cette récurrence des cycles boursiers. Le quatrième point, c'est un cycle particulier évoqué dans le point 3. C'est un cycle long terme, le cycle de Kondratiev que nous allons voir. Enfin, le dernier point, on va appliquer cette notion de cycle au trading, justement pour combiner les cycles avec l'analyse technique. Restez bien affûtés, on y va. Alors à la base, un cycle correspond finalement à une loi universelle. Un cycle, pour le définir, je propose de l'expliquer par des exemples. Ça n'est ni plus ni moins qu'un pendule, un va-et-vient. Par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est quelque chose de constant, de permanent, de cyclique. Toute l'année, la Terre tourne autour du Soleil et répète de façon inlassable sa rotation. Et vous avez également la Lune, un satellite de notre planète, et ses cycles de 28 jours, et on le voit, il y a des impacts sur les marées, sur les cultures et d'autres encore. Les cyclicités des saisons induites justement par la rotation de la Terre autour du Soleil, des saisons chaudes, des saisons froides. Nos humeurs également sont cycliques, vous n'êtes jamais sur une seule humeur, une seule émotion. Votre état interne varie de façon permanente entre le chaud, le froid, la bonne humeur, la mauvaise humeur, avec toute la palette de nuances qu'on connaît. Bref, les cycles correspondent à un fonctionnement qui est profondément humain et je dirais même terrien. C'est ce qui vraiment nous caractérise nous en tant que terriens. Et bien en bourse, c'est la même chose, on constate de façon permanente une alternance au niveau de l'évolution des prix. La nature humaine étant la même depuis la nuit des temps et la bourse étant investie par des êtres humains, même s'il y a des algorithmes derrière, ce sont des êtres humains qui les codent, qui les programment, et donc la bourse va subir le même type d'évolution cyclique que nous, les êtres humains. Alors une fois qu'on a dit ça et qu'on souhaite se recontextualiser sur la bourse, se reconcentrer sur la bourse, qu'est-ce que c'est un cycle en bourse ? Très simplement, c'est une succession d'états, de variations. Donc je vous ai fait un petit graphique pour vous l'expliquer. Vous avez en premier lieu l'activité économique, voilà, sur un axe et sur l'autre le temps. Vous avez une sinusoïde, un graphique, vous voyez, avec une succession justement d'alternance. Vous avez des états donc, avec des sommets et des états avec des creux. Donc pour les représenter sur les graphiques, les sommets ce sont donc des périodes d'expansion et les creux correspondent aux périodes de contraction de l'économie. Comme vous le voyez, la directionnalité de cette alternance au bas, expansion, contraction, tend de toute façon vers une tendance long terme haussière. Donc le prix ne varie jamais en ligne droite, jamais, jamais, jamais. C'est toujours une succession de vagues qui va adopter une directionnalité, soit haussière, soit une directionnalité neutre, ou soit une directionnalité baissière. Mais vous aurez toujours cette alternance qui va se répéter inlassablement. Et bien un cycle économique, finalement, c'est la différence entre deux creux, ou la différence en temps entre deux sommets. Voilà, donc un cycle, c'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, vous prenez deux crises économiques,
vous allez avoir en fait un cycle. Par exemple, si nous prenons la crise des subprimes donc en 2008-2009 et si nous prenons la crise du coronavirus, vous allez avoir deux creux de marché, deux contractions, voilà, et ça va correspondre finalement à un cycle, si ça se répète plus de 2 fois sur la même durée de temps. À présent, je souhaiterais vous montrer un petit exemple, voilà, de façon concrète. J'ai pris le DAX tout juste hier, j'ai fait une capture d'écran depuis la console IG. Et donc ça, c'est un DAX en unité de temps 15 minutes. Vous voyez, j'ai mis une moyenne mobile, je crois que c'est voilà, la moyenne mobile 50, pour vous aider à représenter cette alternance haut-bas. Donc comme on voit, le prix démarre en bas à gauche, termine sur cette capture d'écran en haut à droite. Vous avez une directionnalité du prix qui est haussière, mais le prix s'est déplacé sur une alternance haut-bas. Donc c'est quelque chose de permanent et quand on s'intéresse au marché financier, il faut accepter cette alternance-là. Quand vous rentrez en position, vous n'allez jamais ou pratiquement jamais, sauf dans certains cas, aller tout de suite d'un point A à un point B. Vous allez passer par des états, ce qu'on appelle, et ces états sont représentés par des vagues haussières et des vagues baissières. Pour expliquer la décomposition des vagues, je vais m'appuyer maintenant sur cette notion-là de classification ou de, je dirais, décomposition des vagues élémentaires en vagues secondaires, tertiaires, etc. Ça repose un petit peu sur le principe des fractales, c'est-à-dire que quand vous zoomez vers l'infiniment petit, vers le détail, vous allez retrouver un peu les mêmes schémas que le macro-schéma. Donc ici, j'ai emprunté ces illustrations à un livre qui s'appelle The Power of Oscillator Cycle. C'est un excellent livre de Walter Bresser. C'est un livre qui est en libre distribution par son fils. Donc je vous indiquerai le site dans la description de la vidéo. Je vous recommande de le lire. C'est en anglais, ça fait à peu près 200 pages, c'est un format PDF. C'est un super bouquin qui décrit, si vous voulez vraiment comprendre la façon dont les cycles sont faits, un peu plus qu'en une vidéo de 10 minutes sur ma chaîne, et bien pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous plonger vraiment dans les cycles boursiers tels que je l'ai fait en lisant ce livre. Donc ici, dans cet exemple, nous avons la composition d'un cycle qui s'appelle le 1A. Et ce cycle-là, en fait, si vous le décomposez, on va dire un petit peu comme des calques, c'est-à-dire vous voulez comprendre ce cycle-là, eh bien vous avez d'abord un macrocycle. Le macrocycle, ça va être le cycle qui est nommé ici le cycle 1. Donc ici, voilà, il est grossièrement, ça reproduit effectivement ce mouvement de prix en traçant finalement des droites. Et ce cycle-là, si vous rajoutez encore un calque qui va s'appeler le cycle 2, vous allez avoir en fait finalement la décomposition de chacune de ces vagues en micro-vagues. Ainsi de suite, vous allez rajouter un troisième calque qu'on va appeler le cycle 3, qui va être la décomposition de chacune des vagues du cycle 2. Si on regarde sur l'exemple de droite, cette illustration nous donne finalement un ensemble de cycles. Vous allez avoir par exemple un cycle saisonnier, c'est cette droite qui monte. Donc là, on a une belle directionnalité. Ça va représenter par exemple un cycle, une tendance de marché haussière. En fait, si on va du haut vers le bas, on va s'apercevoir qu'en fait, chaque cycle est décomposable et ainsi de suite en microcycles. Et ensuite, vous avez donc à la fin l'activité du prix. Donc tout ça pour dire quoi finalement? Tout ça pour dire que les cycles sont liés entre eux. Il n'y a pas de cycle A et un cycle B qui serait complètement différent. Ça nous permet en trading, quand on raisonne par unité de temps, de toujours avoir ce qu'on appelle en anglais la big picture, c'est-à-dire l'image globale, et donc très important de bien vérifier les tendances justement sur chacune des unités de temps quand vous tradez pour vous assurer de la directionnalité. Alors dans l'exemple des fractales, je me souviens d'une anecdote qui m'avait été racontée par mon professeur de mathématiques. La question était quelle est la longueur de la cote bretonne. Donc si on considère les fractales, eh bien on va d'abord prendre une unité de distance, mettons 100 km. On mesure cette cote bretonne et on va trouver un chiffre, par exemple 2800 km, je crois que c'est à peu près ça. Mais en fractal, si vous changez cette unité de distance et vous voulez en fait la fractionner par tranche d'unité de 10 km, eh bien vous allez vous apercevoir en mesurant sur le terrain que votre cote bretonne, elle va pas faire 2800 km, elle va faire légèrement plus.
Et ainsi de suite, si vous raccourcissez cette unité de distance, vous passez de 10 km à 1 km, vous remesurez sur le terrain la côte bretonne, et etc. Vous allez trouver une distance qui est encore plus grande. Et donc c'est pour ça qu'à la fin du cours, le professeur dit en fait, la côte bretonne a une longueur infinie. Elle tend vers l'infini, puisque si vous allez vers l'infiniment petit, vous allez à chaque fois trouver une mesure de la côte bretonne qui est de plus en plus grande. Donc si on revient effectivement en bourse et au cycle, les cycles sont bien liés entre eux, donc c'est une information intéressante à intégrer quand vous faites vos analyses. Alors maintenant, le cycle de Kondratiev. Également, ça c'est une illustration que j'ai prise sur internet. Le cycle de Kondratiev, c'est quoi? Eh bien, c'est un cycle de 54 ans. C'est un cycle long terme. Et qu'est-ce qu'avait remarqué Kondratiev à l'époque? C'est que, en fait, chaque phase de croissance est accompagnée par de l'innovation. Et donc, ce qu'il met en exergue dans son schéma, c'est que vous avez par exemple la première des phases, 1800, le Steam Engine Cotton, c'est la machine à vapeur et le textile. C'était les innovations de l'époque, c'est ce qui a poussé l'économie à réaliser finalement une phase de hausse, une phase de croissance. Et donc ces phases-là, PRDE, c'est ça, c'est donc prospérité, récession, dépression et innovation. Et en fait le dernier, celui dans lequel on se trouve, qui correspond aux technologies de l'information et de la communication. Associé à ça, vous avez également des phases de dépression économique qui sont connues, la crise de 1929, les chocs pétroliers, etc. Alors cette notion de cyclicité, si on l'applique finalement à l'analyse technique en bourse, eh bien va venir compléter notre compréhension du prix. Très souvent, parmi mes coachés, c'est ce que je commence à faire, je leur apprends à comprendre l'action du prix et pour certains, quand c'est pas simple, eh bien je rajoute des oscillateurs. Il y a un oscillateur, c'est un indicateur qu'on va rajouter au prix et qui va nous aider en tout cas à révéler la cyclicité du prix. Donc on peut citer quelques oscillateurs très connus. Vous allez avoir le RSI en premier. Vous avez également le stochastique, le MACD, le CCI, etc. Vous avez beaucoup d'oscillateurs qui vous sont proposés via la plateforme Poritam, via TradingView, via IG Market, via plein d'autres programmes. Je vous encourage, pour les personnes en tout cas qui débutent dans la bourse ou pour les traders curieux, de mettre des oscillateurs. Alors ça n'est pas un signal, il ne faut pas s'appuyer uniquement sur ces oscillateurs. Si par exemple vous vous appuyez à 100% dans votre trading sur le RSI, vous courez à la catastrophe. Pourquoi? Parce que le RSI est un indicateur qui est formaté en pourcentage. Dans une tendance très haussière, vous allez avoir des zones de surachat qui vont rester à 100% et d'autres qui vont rester proches des 10%. Donc on est incapable de deviner des retournements de marché, mais ça reste en tout cas un indicateur qui 80% du temps va nous aider à définir la logique d'évolution des prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit point sur les cycles vous aura permis de mieux comprendre la bourse. C'est l'intérêt de ma chaîne YouTube, Les Compagnons Traders, de toujours vous accompagner, vous éclairer sur des sujets que moi je trouve intéressants ou que vous me suggérez. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire de la vidéo. Pour les nouveaux venus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette, à mettre des likes, à commenter, à m'écrire en privé, c'est aussi possible. Vous avez l'adresse dans la description de la vidéo. Je vous mets toutes les références du livre en question également dans la description. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt, restez bien affûtés sur les marchés. Ciao.